Dieu ne partage pas sa gloire. Ne priez pas pour ce système. Révélation du Tout-Puissant donnée à son serviteur Alain Lepage dans la nuit du 12 au 13 juin 2021. Bonjour, mon nom est Alain Lepage. Nous sommes au Québec, au Canada. Nous sommes mercredi le 7 juillet 2021 et aujourd'hui, j'ai à vous transmettre de la part du Seigneur deux avertissements très sérieux. En fait, depuis le début de l'année 2020, soit depuis une année et demie déjà, plusieurs personnes ont reçu, en fait, l'Église de Christ en majorité a compris que nous sommes dans les temps de la fin. Et à cet effet, le Seigneur a deux choses à nous annoncer aujourd'hui. Premier avertissement. Dans ces temps de la fin, le Seigneur veut dire que depuis la mi-juin, nous avons traversé une étape très importante qui va nous mener à septembre 2021 et qui nous fera vivre des choses très sérieuses, très graves, très importantes et qui nous mèneront jusqu'en 2022. Ensuite, deuxième avertissement. Le Seigneur, toujours concernant les temps de la fin, veut aviser son Église, veut aviser tout le monde qu'un système est en train de prendre place sur terre. Et le Seigneur dit de faire attention à ce qui se prépare. Et je vous en parlerai également un peu plus loin. Le premier avertissement. Dans la nuit justement du 12 au 13 juin, le Seigneur m'a dit, Alain, une étape importante, une étape majeure a été franchie dans les temps de la fin. En fait, en septembre se dérouleront des événements très graves, c'est-à-dire deux choses arriveront. Le mal augmentera de façon très importante sur Terre. Il y aura des morts, beaucoup de souffrances. OK, ça augmentera. Septembre sera le début, ça ira en crescendo jusqu'en 2022. Il y aura même des persécutions qui vont s'installer, des confrontations entre les gens et même entre les enfants de Dieu. Mais deuxième chose, c'est que une grande action de la part de Dieu à travers l'Église de Christ, à travers ses enfants, aura lieu. C'est-à-dire que les gens devant la mort, devant la souffrance, chercheront le vrai sens de la vie, la vérité. Ils voudront savoir qu'est-ce qui m'attend à l'autre bord de la vie. Est-ce qu'il y a un royaume de Dieu de l'autre côté? J'ai entendu parler. En fait, ce qu'ils auront entendu éveillera leur curiosité. Donc, nous devons annoncer. Sinon, comment croiront-ils? Ils viendront à nous et nous devrons être prêts à les accueillir. Et le Seigneur dit, vous devrez être très actifs. Vos choix et vos décisions seront très importants. Et la façon dont vous y prendrez pour y faire face et passer au travers dépendra de trois choses. D'abord, votre relation avec moi, dit le Seigneur. Votre marche avec moi. En fait, Christ est le chemin. Nous devons le suivre scrupuleusement afin d'agir comme lui, parler comme lui, penser comme lui. Et le Seigneur a rajouté ceci, votre destinée future en dépendra. En fait, il a rajouté comme troisième chose importante auquel il faudra faire attention, notre marche dans la sainteté. Notre marche dans la sainteté devra être prioritaire dans tout ce qu'on voudra faire et entreprendre pour lui, pour le Seigneur, dès septembre. Mais auparavant, il y aura une accalmie en plusieurs lieux sur la terre. En juillet, où c'est débuté au mois de juin, une accalmie au niveau des gestes barrières, les masques, les interdictions d'avoir des contacts, les couvre-feux, les confinements et tout. Mais la vaccination continuera. Le Seigneur dit à ses enfants, préparez-vous, profitez-en pour refaire des contacts avec vos proches, vos amis, vos frères, vos sœurs en Christ, mais continuez à proclamer la bonne nouvelle, car déjà plusieurs personnes souffrent, plusieurs personnes meurent. En fait, il y a les vaccins, oui, il y a le COVID, oui, il y a les famines, il y a les difficultés économiques partout sur la terre. Le Seigneur dit, préparez-vous des petits groupes. C'est le temps maintenant de se préparer des petits groupes, des gens de même affinité, de très petits groupes, 10-15 personnes maximum, pour vous exhorter, prier ensemble et développer des stratégies de guerre. C'est le mot que le Seigneur a utilisé, des stratégies de guerre, afin d'annoncer la bonne nouvelle et faire face aux difficultés qui s'en viennent. Et le Seigneur dit, voyez-vous comme mon armée et dites ceci, nous sommes l'armée de Christ et nous battons contre l'armée de Satan. Et la victoire est assurée car Christ a acquis la victoire. Elle est annoncée dans sa parole, elle est proclamée, elle est certaine. Donc, marchons avec courage et détermination, avançons avec assurance, dit le Seigneur.
Concernant le deuxième avertissement, la façon que je l'ai reçu était très spéciale. La façon de le transmettre, vous allez voir, ce sera très particulier. En fait, ça l'a été, de le recevoir de cette façon puis le donner est très spécial pour moi. Auparavant, j'ai des choses à vous dire et je commence par une question. Pourquoi cet avertissement-là? En fait, il existe depuis quelques années plusieurs prophéties concernant les temps de la fin que nous vivons actuellement. Il y a une espèce de confusion. Il y en a qui disent certaines choses, d'autres. D'autres personnes disent d'autres choses. Et il y a une confusion. Dans ce temps-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir à la parole de Dieu. Et que dit-elle, la parole de Dieu? Essentiellement, différentes choses, je vous les présente rapidement. Depuis les tout débuts, Dieu explique que vivre selon ses préceptes est bon pour nous, amène bénédiction, vie éternelle, accession à son royaume, la vie dans son royaume, toujours à travers la repentance et le rejet du mal et du péché. À partir de Christ, les choses ont légèrement changé. En fait, le message est le même. Toujours rejeter et se repentir du mal et du péché, sauf que le mal et le péché nous amènent à la mort éternelle. Mais ce que Christ a fait sur la croix, c'est qu'il est mort à notre place. Il s'est offert en sacrifice. Et à ce moment-là, nous n'avons plus à mourir, car il l'a fait à notre place, il est ressuscité. Il veut nous donner cette vie éternelle-là, toujours, comme je disais, à travers la repentance, le rejet du mal et du péché. Beaucoup de personnes depuis 2000 ans ont accepté ce message et ont accédé au royaume de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. Depuis les tout débuts des temps, Dieu veut que chacune de ses créatures se repente et accède à son royaume. Et que viennent faire les temps de la fin? C'est que, en fait, Jésus, nous y sommes, oui. Jésus a dit à plusieurs reprises, il en a parlé dans Matthieu, chapitre 24, chapitre 25, dans Jean 14, à différents endroits. Les prophètes dans l'Ancien Testament en ont parlé, l'Apocalypse en parle beaucoup. Jésus lui-même a dit, quand vous verrez ces signes, ces choses arriver, sachez que les temps de la fin sont là, mon retour est proche. Nous y sommes. Et ceux qui étudient les prophéties de la parole de Dieu disent que 98% des prophéties sont accomplies. Il n'en reste que 2% et elles s'accomplissent à vitesse grand V dans les temps que nous vivons là, dans les temps que nous vivons actuellement. Qu'est-ce que les temps de la fin? Essentiellement, c'est le jugement des nations procédé par Dieu, le jugement de son Église également, à travers différents événements. Je vous en nomme l'apostasie, c'est-à-dire la foi qui diminue et disparaît presque, le mal qui augmente et l'amour qui diminue et diminue, les persécutions, des fléaux qui vont augmenter toujours en crescendo, le retour des Juifs en Israël. Déjà, ça existe, ça. Jérusalem reconnue à nouveau comme capitale d'Israël. Le troisième temple qui sera construit sous peu de façon très rapide afin que l'Antichrist s'y assoie. Le gouvernement mondial, la marque de la bête, un système mondial de justice, de paix et de sécurité. Et naturellement, l'enlèvement de l'épouse de Christ et le retour de Jésus-Christ au bout de tous ces événements-là. Le retour visible par tous de Christ en tant que roi triomphant. À ce moment-là, il va emprisonner Satan et va débuter un 1000 ans de paix, où il va instaurer son royaume sur terre et nous allons régner avec lui sur les nations. Toutes ces choses seront amenées graduellement jusqu'au millénium, jusqu'à l'emprisonnement de Satan. Mais pourquoi? Quel est le but de Dieu de tous ces événements-là que nous vivons déjà, dans les temps de la fin? C'est essentiellement le réveil de l'Église de Christ afin qu'on fasse enfin ce que Christ nous a demandé en quittant, proclamer le salut afin que tous accèdent au royaume de Dieu par le salut en Jésus-Christ. Donc, c'est le but principal des temps de la fin à travers tous ces événements-là. Et tous ces événements-là sont là pour que l'homme constate l'erreur qu'il fait en s'éloignant de Dieu, en ne vivant pas selon ses préceptes, en n'accédant pas à la vérité proclamée par Jésus-Christ et que nous devons proclamer. Et ces événements-là, oui, vont amener souffrance, mais la parole est claire. La souffrance amène la réflexion et l'obéissance
Parce que l'homme cherche la vérité, les vraies choses qui vont lui enlever les souffrances. Et la solution est ce que Christ annonce et ce que nous devons annoncer. Pourquoi j'ai énuméré les événements des temps de la fin tout à l'heure? C'est que l'avertissement, le deuxième avertissement de Dieu, concerne un de ces événements-là, soit l'installation du système qui va rétablir la justice, la paix et la sécurité sur terre. C'est annoncé dans la parole de Dieu. Ça se fera. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? En fait, la terre entière l'acceptera, ce système-là. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est la volonté permissive, comme on dit. Dieu permet. Pourquoi permet-il? Parce qu'il veut montrer à l'être humain, durant les temps de la fin, Dieu veut une chose, montrer aux humains qu'ils ont tort d'être rebelles à lui, de rejeter ses préceptes et le salut en Jésus-Christ. Alors Dieu va permettre l'établissement de ce système-là afin que les gens font erreur, ont tort d'espérer qu'il y a quelque chose de bon qui peut émerger de ce monde. Un monde sous le pouvoir de Satan. Comment un monde sous le pouvoir de Satan peut amener quelque chose de bon en rapport au royaume de Dieu? Le royaume de Dieu qui est quoi? Je le répète, le salut de tous. Que tout le monde accepte au salut en Jésus-Christ, accepte au royaume de Dieu. Et ce système-là, en quoi est-il néfaste? Il est néfaste dans le fait que il va empêcher les gens d'accéder à Dieu et au royaume de Dieu. En fait, qui veut ce système-là? On a très bien compris, la parole de Dieu le dit, c'est Satan lui-même qui va instaurer ce système-là. Pourquoi c'est avantageux pour lui? Un système de justice, de paix et de sécurité, des valeurs qui sont contraires à lui, c'est parce qu'il a compris une chose très importante que nous savons tous. Quand les choses vont bien, quand il y a la paix, la sécurité, la justice, etc., qu'est-ce que l'homme fait? Il dort. Il s'endort. Et il ne cherche pas Dieu. Il ne cherche pas une porte de sortie, l'espoir du royaume de Dieu. Il ne veut rien savoir de Dieu. L'Église de Christ, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'endort. Elle oublie sa mission unique que Dieu lui a donnée en quittant cette terre. Et il a dit, allez proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et l'Église s'endort et arrête de proclamer. Et ce qu'elle fait à la place, c'est « Merci Seigneur, tu me bénis. Tu me bénis. » Donc Satan a compris que le bien-être de ce système-là va favoriser la mort éternelle de quantité de gens, soit exactement l'inverse de ce que Dieu veut. Autre chose que Satan vise en instaurant ce système-là, c'est qu'il a compris une chose. Des chrétiens qui voudront ce système-là ne feront pas ce que Dieu demande. En fait, la parole de Dieu dit dans sa parole d'évangéliser, d'être entièrement consacré à évangéliser, proclamer la bonne nouvelle, prier pour le salut des hommes, prier pour la venue du royaume de Dieu, le millénium, prier pour des ouvriers. Des chrétiens qui espèrent en ce système-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient pour le système. Ils intercèdent. Je connais beaucoup de chrétiens qui veulent le retour de la justice sur terre et ils font du combat spirituel. Ils intercèdent. En fait, ils sont séparés en eux. En fait, ces gens-là j'en ai connu plusieurs, qui étaient des évangélistes, qui évangélisaient, ils ont cessé d'évangéliser pour la plupart, parce qu'ils sont consacrés, ils veulent tellement ce système de justice, ils veulent que les méchants soient emprisonnés, que le mal arrête sur terre. Mais nous sommes dans les temps de la fin où le mal va augmenter, c'est exactement le contraire que Dieu a annoncé dans sa parole. Et il bafoue le premier commandement où nous sommes supposés être à 100% consacrés et en amour avec le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces et de toutes nos pensées. Et qui est en train d'instaurer ce système-là sur terre en ce moment? Qui veut ramener la justice? Qui combat l'état profond? Qui veut que les méchants, c'est ce qu'il dit à tout le moins avec toute son équipe, il combat l'état profond, il veut emprisonner les méchants, arrêter le mal. Qui fait ça sur terre? Vous le savez, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. Et il est en ce moment
en train de revenir sur la scène internationale. Il fait des réunions aux États-Unis. Ce système aura lieu. Il est prophétisé. Et voici ce que Dieu en dit. Quand Dieu m'a parlé du deuxième avertissement. En fait, je me suis réveillé dans la nuit du 12 au 13 à 4 heures du matin et j'étais dans un état assez particulier. Je vivais de la colère et de l'irritation envers ceux qui adhèrent encore au mensonge, à la tromperie qu'est Donald Trump, qui dit qu'il va instaurer, qui combat l'État profond, qu'il dit ça, et qu'il veut instaurer une espèce de justice sur Terre en emprisonnant les méchants et tout. Et j'étais là, puis je me disais, mais pourquoi tu vis cette colère-là? Ça ne te regarde pas. Depuis que tu as fait la vidéo, tu as dit ce que Dieu t'avait demandé de dire, et Dieu t'a dit, Alain, laisse-moi aller, je m'en occupe, et je suis serein depuis ce temps-là. Ça fait des semaines, mais là, pourquoi je me réveille avec cette irritation-là? Et je me sens inconfortable, puis Seigneur, pardon, qu'est-ce qui se passe? Ça ne me concerne pas. Et c'est là que Dieu me dit, Alain, lis Ézéchiel. Je lis le chapitre 1, et bon, rien de spécial. Au moment, à la seconde où je m'apprête à lire le chapitre 2, OK? Je sens littéralement, c'est là que ça devient spécial, je sens littéralement la main de Dieu me saisir la tête, la tourner vers la page suivante. Mais la page est couverte d'une ombre grise. Je ne peux pas voir aucun des versets, sauf un seul qui, lui, semble sortir de la page comme en exergue, OK? Et c'est le verset 14, je vous le lis. Regardez, c'est Ézéchiel qui parle. « L'Esprit de Dieu m'enleva et m'emporta. J'allais irrité et furieux, et la main de l'Éternel agissait avec puissance sur moi. » Je me dis, ben voyons, je vis ce qu'Ézéchiel vit. Et c'est là que le Seigneur me dit, « Alain, la colère et l'irritation que tu vis n'est pas la tienne. Tout comme je l'ai fait vivre à Ézéchiel autrefois. C'est ma colère et mon irritation et même mon indignation que tu vis comme je l'ai fait vivre à Ézéchiel dans le temps. » Le Seigneur me dit, lis les chapitres 2 et 3 et tu vas comprendre. Mais je veux que tu répètes à travers une vidéo seulement les versets, les bouts de versets, les bouts de phrases que je vais te donner. Seulement ceux-là, c'est pas nécessaire de lire les autres. OK, Seigneur. Donc, je me mets à lire les versets 1 à 4 d'abord du chapitre 2. « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. » Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit de Dieu entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. C'est Ézéchiel qui parle. Et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, « Fils de l'homme, je t'envoie vers ce peuple rebelle qui sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi. Ce sont des enfants au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. » C'est alors que je dis au Seigneur, mais ça va être difficile de dire à mes frères et sœurs en Christ qui sont un peuple rebelle. Je me sens pas capable. C'est alors que la présence de Dieu me tombe dessus avec puissance. Et je ne suis plus capable de résister à ce que Dieu me demande. Et là, il me dit, Alain, lis les versets 5 à 7, car je veux que tu parles. Verset 5. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas. Ne crains pas leur discours, ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. J'ai dit, Seigneur, tu veux que je dise ça? Le Seigneur, c'est là qu'il m'a parlé, et il m'a parlé sous forme de réprimande. Il m'a dit, Alain, ces paroles-là ne sont pas les tiennes, elles sont les miennes. Tout comme je les ai mises autrefois en Ézéchiel, et je lui ai dit de les prononcer, également aujourd'hui, je te demande de les prononcer. Ils auront tort de te fustiger. Ils ont oublié leur entendement. Et Dieu a continué à me réprimander et il m'a dit, lis le verset 8, c'est une réprimande à mon endroit. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Le Seigneur m'a dit à ce moment-là, c'est très spécial. OK? Il m'a dit, ouvre ta bouche et sors la langue.
Et le Seigneur, ça c'est en esprit. Aussitôt que je l'ai fait, le Seigneur a mis sur ma langue un charbon ardent brûlant. OK? Et le Seigneur m'a dit, ce charbon ardent-là va brûler toute parole que tu voudrais prononcer et qui n'est pas de moi. Et il ne te restera que mes paroles que tu prononceras. Et le Seigneur me dit, avale le charbon ardent, Alain, avale-le. Et je l'ai avalé et il a été doux dans ma gorge. Je l'ai senti réellement comme ça. Et le Seigneur m'a dit, lis les versets 1 et 3 du chapitre 3. Écoutez ça. C'est Dieu qui dit à Ézéchiel, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange-le. Va et parle. Fils de l'homme, nourris ton ventre et tes entrailles de ce que je te donne. Je l'ai mangé et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Et le Seigneur me dit, continue, lis les versets 7 à 11. Ézéchiel dit à Dieu, mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, Dieu, car elle ne veut pas m'écouter. La maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Alors Dieu dit, j'endurcirai ta face et ton front pour que tu les opposes à leur face et leur front. Je rendrai ton front dur comme le diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Reçois dans ton cœur et tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Va vers les captifs, va vers les enfants de ton peuple, et tu leur parleras. Et le Seigneur me dit, ces captifs sont ceux qui espèrent en Trump et qui prient et intercèdent pour qu'il agisse. C'est le mensonge de Satan. Ils intercèdent contre ça, pour ça. Ils prient contre ma volonté, contre quelque chose que je permets, mais que je ne veux pas. Je permets parce que nous sommes dans les temps de la fin. Lis les versets 17 à 20 ainsi que le 27e. Je t'établis comme sentinelle, tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu l'avertis et qu'il ne se détourne toujours pas, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et continue dans sa mauvaise voie, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Et là, le Seigneur me rajoute une phrase. En fait, il modifie la dernière phrase et dit, je mettrai un piège devant lui et il tombera. Là, le Seigneur me dit, il y aura deux options, deux cas de figure. Il y a ceux devant qui je mettrai le piège et qui ne se repentiront pas et qui mourront. Mais il y a également ceux devant qui je mettrai le même piège. Ils tomberont, mais ils se repentiront et ils sauveront leur vie. Je dis, Seigneur, c'est dur. Il me dit, lis le verset 27. J'ouvrirai ta bouche pour que tu leur dises, ainsi parle le Seigneur, que celui qui voudra écouter, écoute, que celui qui ne voudra pas écouter, n'écoute pas, car c'est une famille de rebelles. Et le Seigneur me dit, ils n'auront pas d'excuses, car je les ai avertis plusieurs fois, pas seulement à travers toi. Et le Seigneur me dit, je procède toujours de la même façon pour redresser un de mes enfants. Toujours les trois mêmes étapes. D'abord, j'explique et j'avertis. C'est ce que je t'ai demandé de faire dans la première vidéo, la vidéo 4 en fait. Et je l'ai fait à travers d'autres. Tu n'es pas le seul. Ils n'ont pas écouté, alors pour ceux qui n'ont pas écouté, j'avertis sévèrement. C'est ce que je fais aujourd'hui, à travers cette vidéo que je te demande de faire aujourd'hui. S'ils n'obéissent toujours pas, c'est là que je frapperai. Ceux qui se repentiront sauveront leur vie, sinon ils mourront. Je dis, Seigneur, c'est tellement dur. Il dit, Alain, croire en ce système de justice, de paix et de sécurité, ils savent que ce n'est pas de moi. Ils savent que c'est de l'ennemi. Et croire que Trump agit et amènera, ce système de justice, cette paix sur Terre, et qu'il agira contre l'État profond, est une façon de me voler ma gloire. Ces personnes qui espèrent en ce système et en Trump me volent ma gloire, car je suis le seul qui vaincra l'ennemi. En fait, je le vaincrai à ma façon. Lui agit pour amener la mort de tous. Moi, j'agis pour amener la vie éternelle en tous.
Donc, à travers mon Église, c'est comme ça que je combats l'ennemi et que je le combattrai jusqu'au bout. Je le combats en envoyant mon Église proclamer la bonne nouvelle comme je vous ai demandé quand j'ai quitté cette terre. Et en prononçant et en proclamant ma bonne nouvelle, plusieurs viendront à mon salut. Je veux le salut de tous. C'est ce que je veux maintenant. Et les temps de la fin sont la dernière façon, le dernier temps qu'ils ont pour se repentir. Le choix de Donald Trump pour établir ce système est dans la volonté de Dieu, mais ce qu'on appelle la volonté permissive. C'est-à-dire que Dieu permet ces choses, car il les a annoncées depuis longtemps. En fait, voilà pourquoi certains ont reçu que j'avais choisi Trump, et c'est ce qui les a trompés. En fait, Dieu dit, je l'ai choisi pour qu'il établisse ce système de fausse justice, de fausse paix, de fausse sécurité qui viendra pas de moi, dit Dieu, mais de Satan lui-même. Alors Dieu dit, pour ceux qui croient que Trump est selon ma volonté, pour établir quelque chose de bon venant de moi. Alors le Seigneur m'a donné Osée, chapitre 13, versets 9 à 11. Et il m'a rajouté des mots que je vais vous donner. À mesure qu'il me les a donnés. Ce qui cause ta ruine, toi qui espères en Trump, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Où donc est ton roi, le roi Trump, qu'il te délivre dans toutes tes villes? Où sont tes juges, au sujet desquels tu me disais, donne-moi un roi et des princes? Je te les ai donnés, dit le Seigneur. Je t'ai donné un roi dans ma colère, je te l'ôterai dans ma fureur. Le Seigneur dit, ceux qui prient pour Trump, ceux qui combattent pour Trump, pour qu'ils réussissent à établir la justice, se plaignent souvent qu'ils sont découragés, désespérés. Voici le verset que j'ai pour eux. Zacharie, chapitre 7, versets 11 à 13. Ils refusèrent d'être attentifs à l'Éternel, et ils furent rebelles et durcirent leur cœur. Et écoutez cela, alors je n'ai pas écouté quand ils ont appelé. Toute prière qui n'est pas selon la volonté de Dieu n'est pas répondue par Dieu. Pourtant, Dieu a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, quiconque m'appartient n'appartient pas à ce monde. Comment mes enfants peuvent-ils espérer quelque chose de moi alors que ce monde n'est pas de moi? Je ne fais pas partie de ce monde. Et vous n'êtes faites pas partie de ce monde. Ce monde est sous le pouvoir de Satan. Attendez, dit le Seigneur. J'établirai mon royaume durant le millénium avec vous, et Satan sera emprisonné. Donc, il ne sera plus en domination sur la terre. Et le Seigneur m'a donné le verset suivant. 2 Pierre, chapitre 3, verset 13-14. Nous attendons un nouveau ciel, une nouvelle terre, où la justice habitera. Dans l'attente, soyons sans tache et en paix. Jérémie 13. Je vous donne quelques versets que le Seigneur m'a donnés. Jérémie 13, verset 16-17. Voici ce que le Seigneur dit. Arrêtez-vous sur la route que vous avez prise et réfléchissez. Cherchez le bon chemin et suivez-le. Alors vous trouverez le repos pour vous-même. Mais ils ont répondu, dit Dieu, nous ne le suivrons pas, ce chemin. Et le Seigneur répond, j'ai placé des veilleurs pour vous les prévenir, mais ils m'ont répondu, on s'en moque. Dans 2 Rois 17, versets 14 à 16, Dieu dit, mais ils n'ont pas écouté Dieu, ils ont raidi leur nuque. Ils ont raidi leur nuque. Ils ont rejeté ses prescriptions, ses avertissements solennels. Ils se sont ralliés à des vanités. Et se sont rendus eux-mêmes vains. Ils se sont ralliés, écoutez ça, ils se sont ralliés aux nations qui les entouraient et que l'Éternel pourtant leur avait défendu d'imiter. Psaume 146, versets 3 à 5. Ne mettez pas votre confiance dans les grands de ce monde. Ils ne sont que des hommes. Ils ne peuvent pas vous sauver. Heureux celui qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met sa confiance dans le Seigneur. Malachie 3, 7. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Mais vous dites, en quoi devrions-nous revenir? Alors l'Éternel répond, parce que vous me trompez. Proverbe 13, 18. Le Seigneur dit ceci, ceux qui refusent les avertissements seront pauvres et méprisés, mais ceux qui accepteront les reproches seront honorés. Pour conclure, Dieu m'a dit ceci,
Les mensonges de Satan seront tellement énormes, tellement subtils, que les paroles que tu prononces aujourd'hui paraîtront empreintes d'erreur. Et les gens diront, Alain s'est trompé, comme tous les autres. Mais le Seigneur a dit ceci, il m'a dit ceci. En bout de ligne, ils verront la vérité. Et j'ai eu l'impression que dans 1 an et demi, 2 ans, ça se ferait. Car les événements montreraient que les paroles, et les gens le diraient, les personnes que Dieu a envoyées, quand Alain a parlé également, c'était des paroles de Dieu. Donc, je dis ceci, que chacun de nous, regardons à la parole de Dieu. Que chacun de nous aille devant Dieu pour connaître la vérité. Ma prière est celle-ci, que Dieu nous conduise dans toute sa vérité. Soyons des ambassadeurs de Christ qui crient quoi? Réconciliez-vous avec Dieu et venez dans sa lumière, accédez à son royaume par le salut en Jésus-Christ. Voilà, j'ai tout dit et que le Seigneur nous bénisse. Je vous laisse sur ce. Bonne fin de journée et bonne fin des temps. Désolé de le dire ainsi, mais c'est un temps difficile, mais également un temps grandiose où nous porterons la parole de Dieu et plusieurs viendront au salut en Jésus-Christ. Donc, soyons unis, ayons les coudes serrés, agissons et prions ensemble. Amen.